Sorti 14 pour arriver 28 janvier année ça, département laïque fait chasse là avec l'église adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis il fait 6h30 nan un souhait, ou a juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti avec Fetchas ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue. Prenons le temps d'adorer le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, il déplace les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, dites Jésus. Jésus, Tu es
chair. Pris de toute chair. Jésus, tu es puissant. Une dernière fois, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis en tout temps. Agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant. Tu régneras éternellement. Alléluia, gloire à son nom. Béni soit l'Éternel. Yeah. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. tu brises toute chair. Tu brises toute chair. Jésus, tu es puissant. tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Jésus. Nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le Le trône. Christ sur le trône. Nous le déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Amen. Amen. Tu es puissant. Nous devons puiser notre force en Dieu. Il nous relève lorsque nous tombons. Oui, il est tout pour nous. Vous connaissez sûrement la version créole où c'est fausse moins. Nous allons le chanter à la version française. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Tu me relèves quand je tombe et tu m'abreuves quand j'ai soif. Oui, tu es tout pour moi. Recherchant un précieux trésor, tu t'es révélé bien plus grand. Oui, tu es tout pour moi. À la croix, mon péché s'expia. En ce jour, ta vie tu donnas. Oui, tu es tout pour moi. Ton nom est digne, Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est digne et saint, Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Et ton coupable, tu me rachetas. Dans la tristesse, tu me donnes la joie. Oui, tu es tout pour moi. C'est toi qui me donnes la vie. Ton amour est à l'infini. Oui, tu es tout
Psaume 121 nous dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Déchargez-vous de vos problèmes lave à l'est et fixez vos yeux vers le ciel. Mon secours. » D'où me viendra le secours? Il me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra que ton pied chancelle, celui qui garde Israël. Non, il ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, ton départ et ton heure.
secours me vient de l'Éternel. Amis de partout, prestigieux invités, membres du Temple 1, bonsoir. Nous sommes très contents d'être avec vous en ce soir dans le cadre de la conférence biblique qui a débuté le 14 janvier 2023 et qui se poursuit en ce soir, 25 janvier. C'est avec beaucoup de plaisir que nous rentrerons chez vous pour vous apporter la parole de Dieu. Oui, le pasteur Vanette Louissin a été désigné pour nous parler chaque soir. Mais parallèlement, nous avons eu des rubriques spéciales qui nous apportent des conseils vraiment adaptés à la circonstance. Nous sommes contents que vous soyez encore des nôtres en ce soir et nous profitons de ce moment pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Pour continuer avec le programme, nous aurons d'abord un chant spécial suivi de la lecture et une prière spéciale. Content de vous voir encore une fois, nous vous souhaitons une bonne participation.
Vous suivrez avec moi la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 17. Je lis pour vous. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Parole du Seigneur. Nous nous inclinons pour la prière. Que tu sois remercié, Éternel, notre Dieu, notre Père, pour ton amour envers nous. Merci pour la journée passée sous ton regard protecteur. Tes saints anges ont été à nos côtés pour nous sécuriser, pour nous protéger. Nous te remercions. Nous te demandons, dans ton amour infini, de bénir tous ceux qui nous regardent à travers la Hope Media Fête Chasse, nos internautes, de bénir de manière spéciale le prédicateur du jour. Fais grâce à chacun de nous. Pardonne nos fautes et nos iniquités. Nous te réclamons ces grâces et faveurs au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous salué et encore Internet et nous continuons avec le sujet que nous avons traité qui est le cancer du sein. Nous avons vu comment nous sommes capables de découvrir le problème du cancer du sein. Nous dit que il y a l'inspection, c'est que on va regarder les seins, on va apprécier la coloration, déformation, symétrie, est-ce qu'il y a un petit plus beau que l'autre. Et puis on va passer à la palpation, nous dit comment on va les seins. Donc il faut écraser et c'est un cadre, pas cadre sur le brique costal là qui vous permettre que c'est une petite masse pour être capable de sentir la pulpe en doigt. Et l'autre examen nous sommes capables de faire pour nous aussi un problème au niveau du sein, c'est la sonographie ou la mammographie ou MRI, mais nous avons signalé pour nous dire que entre la sonographie, c'est préférable chez les jeunes que nous évaluons le sein pour quelle que soit sorte de gagnant, évaluer en première intention avec la sonographie, pas la mammographie. Donc, parce que le plus souvent chez les jeunes, on a des seins qui sont très glandulaires, des seins très denses, mammographie va bon un peu d'informations. Et en plus que répéter des mammographies chez les jeunes, c'est exposer les seins trop aux rayons qui est capable d'un facteur déclencheur du cancer du sein. Donc, chez les femmes plus âgées, donc la mammographie en première intention, mais ça va dépendre. Si vous doit gagner une femme très âgée, mais qui commence très jeune. Donc, à ce moment-là, c'est deux examens complémentaires qui sont capables de coupler pour gagner des informations beaucoup plus pointues qui vous permettent d'orienter. Et maintenant, si à travers les examens qu'on fait cliniquement, paracliniquement, sonographie, mammographie, ou tableau masse, à ce moment-là, on est obligé de faire une biopsie au niveau des seins, on fait un prélèvement que vous envoyez au laboratoire qui vous permettent que pour capable de découvrir si c'est un cancer, qui type de cancer. À ce moment-là, parce que le type de cancer est important pour connaître quel type de traitement pour faire. Est-ce que c'est la chirurgie seule, opérer ou retirer une partie dans une tumorectomie ou bien retirer une netomasectomie? Est-ce que ça a bon résultat? Ou bien est-ce que vous obligez à associer radiothérapie, rayon avec chirurgien ou bien avant chirurgien? Ou bien est-ce que vous obligez de passer à la chimiothérapie, hormonothérapie? C'est en fonction de examen que pièce côté vous dans le laboratoire qui va dire quel type de traitement associé pour que nous soyons capables de traiter le cancer du sein. Donc, ça pour essayer de comprendre, c'est que le cancer du sein n'est pas obligé de tuer, mais il faut qu'on découvre à temps. Et pour découvrir à temps, il faut qu'on ait il faut être habitude pour dépister et pathologie ça qui le plus souvent qui évolue à la bouille parce que local senti on bagaille dans sein on palpe on bagaille dans sein ou il y a plusieurs mois d'évolution il y a plusieurs années d'évolution qui viennent faire que à ce moment-là traitement que local fait pour moi il est beaucoup plus difficile et c'est ça qu'on ne doit pas jouer de résultat. Oubliez de nous dire que dans le cas du cancer du sein, il y a un développement local qui commence à envahir le sein, qui peut aller en bas là-haut et qui peut aller au bord des métastases à distance, côté que au niveau du poumon, au niveau du foie, au niveau des os, au niveau du cerveau, qui va faire que vous avez d'autres maladies. Donc, l'essentiel, c'est de pas arriver dans un stade qui est avancé pour que le traitement soit capable, efficace et permettre que mon continue à vivre sans que ne pas mourir du cancer du sein.
Donc, nous dit que non seulement qu'il faut être vigilant, il faut connaître corps, mais aussi il faut connaître à un certain âge. Donc, c'est obligation pour chaque femme pour faire des investigations au niveau de sein. Et si tu as un petit masque développé à bas bruit qui très petit et que même cliniquement on pas capable ou pas capable palper, mais sonographie, mammographie capable permettre qu'on découvre les temps et à ce moment-là chirurgien pas efficace pour que monde continue. Et n'a souligné un aspect que nous pas souligné au tout début. Lorsqu'il y a un monde dans la famille qui a un cancer du sein avant 40 ans, toujours penser capable d'un problème génétique à la base qui permettent que des mutations capables faites au niveau familial qui vous permettent que ou même qui sont qui dans la même ligne, qui dans la même famille pour que vous capable beaucoup plus vigilant pour faire des dépistage par eux. Mais songez que nous dit que pas de question que c'est pas de monde dans la famille qui a cancer du sein, moi-même moi pas besoin de vigilant, non. Le fait d'être femme, c'est le plus grand risque de développer un cancer du sein et essayer d'avoir aussi un style de vie beaucoup plus simple, un style de vie qui n'est pas tout à fait modernisé parce que même dans j'en ai mangé nous très moderne alors que ça n'a consommé, j'en ai consommé, fait que nous venions, ils ont gain de poids qui est beaucoup plus important et tout gain de poids, il prédispose à des problèmes, soit cancer du sein, soit diabète, soit hypertension artérielle, problème cardiovasculaire, et pour les femmes obèses, plus tard, c'est le cancer de l'endomètre. Donc, nous espérons que nous faisons provision de traitement sujet ça, pour nous faire dépistage, pas seulement pour le cancer du sein, mais nous faisons dépistage pour le cancer du côlon, nous faisons dépistage pour le cancer de la prostate, nous faisons dépistage pour le cancer du col de l'utérus, donc pour permettre que nous vivions en santé sans que nous n'ayons des surprises au point de vue de pathologie de cancer qui a développé et que nous parlons très tard, côté que le traitement n'est pas toujours capable de porter des résultats et malheureusement, il finit avec un décès. Donc, tout ça qui n'est pas normal et qu'on découvre, ou bien on connaît que pour aller faire des dépistages systématiques, à ce moment-là, ça permet que vous ayez une vie qui plus ou moins équilibrée et qu'on continue à remplir fonction sur cette terre. Donc, nous rappelons que le cancer du sein, c'est un cancer qui tue en pile femmes à travers le monde. Nous avons dit statistiques là, en 2020, 2,3 millions de monde ont cancer et 685 000 personnes ont mouru de cancer du sein. Quand est-il chez nous, nous n'avons pas de statistiques fiables, mais seul ça nous capable d'assurer que nous avons en pile décès par cancer du sein. Et le plus souvent, c'est des cancers qui ne sont pas diagnostiqués, c'est un stade très avancé qu'on découvre à ce moment-là, pas de moyen de traitement malheureusement, donc ça aboutit à un décès. Donc, on espère que nous profitons de présentation ça pour que le comportement soit modifié, pour que nous plus vigilants, nous faisons des dépistages, nous attendons, et à ce moment-là, les éventuelles évolutions de masse au niveau de sein, on est capable d'attendre et faire prise en charge qui est très efficace pour tout début. Parfois, la chirurgie seulement capable d'avoir un résultat, un traitement, si que vous diagnostiquez le traitement très tôt. Tandis que s'il y a un stade très avancé, on va l'obliger dans la chirurgie. Parfois, c'est tout ça qu'on va faire la mastectomie. Parfois, on est obligé d'associer la mastectomie à la radiothérapie, chimiothérapie. Donc, à ce moment-là, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile à supporter comme traitement, mais aussi pour le site de vie, aussi, il va aussi et à rassurer. Donc, nous espérons que nous faisons provision et que mesdames et maris n'ont pas essayé de changer de comportement pour nous capables de diminuer ça. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, honorables amis visiteurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes encore très contents d'être avec vous dans le cadre de cette grande campagne évangélique qui a été spécialement conçue pour vous. Car nos plus grands désirs, c'est de vous porter à tourner vos regards vers de nouveaux horizons pour pouvoir rencontrer Jésus
car très bientôt, Jésus va revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui dans l'éternité. Et nous aimerions que vous soyez là avec nous, chers amis, visiteurs, frères et sœurs. Nous avons quelques petites annonces. Donc, nous demandons une attention soutenue, s'il vous plaît. Tout le monde qui demande une Bible quelconque et surprise que nous gagnons pour nous bailler, eh bien, nous recevoir samedi 28 janvier. Samedi 28 janvier, c'est date programme non la terminée. Nous demandons pour la tout dans moment ça. Et dans samedi ça, c'est un culte d'adoration que nous avons gagné à l'Éternel des armées. Nous demandons pour là à partir de 7h30. Samedi 28, il y aura également une grande cérémonie de baptême. Il y a des gens qui déjà prennent décision pour baptiser. Ou même, chers amis, qui pour prendre décision, nous invitons pour prendre décision pour baptiser. Donc, tout le monde sait qui a baptisé samedi 28, nous demandons pour venir avec un vêtement de rechange. Puisque après baptême, non, radio a quitté mouillé, donc il y a besoin pour échanger. Donc, c'est pourquoi il faut nous venir avec un vêtement de rechange pour nous capables de mettre sous nous après le baptême. Chers amis, visiteurs, nous invitons pour inviter aussi d'autres visiteurs à écouter la parole de Dieu. Et frères et sœurs, invitez aussi les adventistes qui décourageaient, qui quittaient, donc encouragez-eux pour capable participer chaque soir à cette campagne évangélisation. Nous vivons un temps difficile, c'est l'heure pour nous capables préparer nous, pour nous capables rencontrer Jésus. Donc le programme continue chaque soir à partir de 6h30. Donc chers amis, frères et sœurs, faites des plans pour que vous soyez là ce soir, dès demain soir, à partir de 6h30. Merci parce que nous t'ai prêté attention à annonce ça yo. Maintenant, nous avons quitté pour que vous capable tendre le chant thème et ensuite, vous aurez l'occasion d'entendre la parole du Seigneur par l'intermédiaire de son serviteur, pasteur Vanel Louis Saint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés sœurs et frères, distingués invités, amis internautes, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment nous y est? Je veux croire que vous êtes en forme à tous les points de vue. Moi, espérer vraiment à tout comme que bon Dieu la vie a été passé visiter et que t'es béni ou bien béni. Tout le monde, tous les amis qui te recevoir visite bon Dieu, tous frères Marc sœurs moi, tous les amis internautes qui croient que si nous encore présents sur la terre des vivants, c'est grâce à l'Éternel des armées, mais invitez-nous chaque pour nous dire bon Dieu merci, pour nous louer non pendant que nous avons dit ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, nous voici une fois de plus réunis pour continuer à adorer Dieu. Nous voici bon pied, bon œil pour continuer à chercher la face de Dieu. Nous ensemble, une fois de plus,
pour nous continuer la Bible afin que Papa bon Dieu voyait pour nous chaque, pour le capable de nous parole ça, qui est capable de sauver, qui est capable de libérer, cette parole qui nous exhorte, qui nous montre la vraie direction, cette parole qui est porteuse d'espérance pour ceux qui l'acceptent et la pratiquent à la gloire de Dieu. Nous ensemble pour nous continuer avec même thème nous, c'est le même thème qui sera encore considéré, pas oublier thème non, pas jamais oublier vers de nouveaux horizons. Je dis, nous allons aller considérer un sujet très intéressant, palpitant d'intérêt, mais qui j'en le titré des millions trompés par un mythe. Des millions trompés par un mythe. Pas quitter ça arriver où. C'est pour ça nous portons sujet à pour aujourd'hui. Mesdames, messieurs, distingués invités, amis internautes, les mythes sont facilement acceptés comme vérité, surtout s'ils circulent depuis suffisamment de temps. Mythe que m'abdoula là, c'est des paroles que moun dit, c'est une tradition, son comportement que moun adopté, c'est des bagages que moun a fait. Ou pas qu'on associé avec elle, ou pas jamais qui bon l'écrit, mais on entre là dans nous fait le tout, sans pas qu'on pour qui ça. Son pas gain en raison particulière, c'est pas bon Dieu que Dieu, pas dans Bible l'île, mais puisque en pile moun a fait li passer pour vérité, nous prendre pour vérité, nous adopter comme vérité et nous pédé pratiquer. Donc les mythes sont facilement acceptés. Bon, parlons de un mythe qui vini qui était en vérité pendant un bon temps que nous a pratiqué, nous décroît la donne. C'est pas connaît pour qui ça. Nous sommes au 18e siècle. Médecins dans l'époque ça te croit. Oui, ils croyaient Dieu comme faire que quelle que soit maladie qu'on te gagne, ou capable de traiter par des saignées. C'est-à-dire, on fait sang couler. Depuis on fait sang couler, quelle que soit maladie, il a guéri. Ça n'a pas aucun fondement scientifique. Il n'y a pas aucune base scientifique, mais on croit la donne. Nous gagnons dans le cas ça, premier président des États-Unis, George Washington, qui mourit après qu'il ait perdu 2 litres de sang dans le col parce qu'il était malade. On simple angine que le gagné, il tombé fait le saigner, fait le perdre du sang sous prétexte de guérir. Et bien là il fait perdre 2 litres de sang au lieu que le guérir, c'est mourir. C'est en pile temps après le médecin n'a pas fait progrès que l'autre médecin pral vinn dit c'est faux, c'est totalement faux, pas aucune guérison de maladie à partir des saignées, ça pas aucune base scientifique. Il durait en pile année. Mythe ça fait un pile de gars, pile moun mourir la donne, mais en pile moun te croit la donne tout. C'est comme ça, mythe yoye. Sur le plan spirituel, nous commençons à avoir une certitude que gagne tout un mythe religieux. Un mythe religieux qui glissait dans l'église chrétienne au fur et à mesure, petit à petit, moun a pratiqué sans pas avoir aucun fondement biblique. Mon a pratiqué mythe ça, c'est pas bon Dieu qui dit, c'est pas Jésus qui dit, aucun apôtre pas dit, Bible a pas jamais enseigné, mais nous voyons que ce mythe au fur et à mesure, ce mythe religieux s'est glissé dans l'église et des millions de monde a marché la donne, c'est pas jamais questionné par même en foi. Chers et frères bien-aimés, distingués invités, amis internautes, ou constatez ensemble avec moi aujourd'hui que gagné des millions de personnes qui a pu adorer bon Dieu le dimanche, le premier jour de la semaine. Yo fait de bonne foi parce que dans l'esprit yo, c'est le dimanche qui vient le sabbat biblique. Yo pensez que c'est le premier jour qui est le jour d'adoration, jour de repos. Dans la dernière intervention que m'te gagné avec nous, notez que le jour de repos, jour que bon Dieu lui-même t'a reposé, le jour béni et sanctifié, donc mis à part pour un usage sacré, c'est pas le premier jour, mais c'est plutôt le 7e jour de la semaine. C'est pas dimanche, mais c'est plutôt samedi. Zamim, même gens avec mythe qui te fait penser
yo ka traiter en maladie si on fait sans nous couler, en pile monde accepté, mais pas de vrai, il était totalement faux. Même Jean tout, il y a des millions de personnes, des millions de sœurs et frères qui acceptaient un mythe concernant le sabbat, un faux sabbat. Je vous dis, dans la présentation qu'on a fait là, si moi viens parler de ça avec vous, je connais un que c'est bon Dieu qui veut venir l'ouvrir. Deux, si chaque jour avec nous, à étudier la Bible, c'est parce qu'on a besoin qu'on ait la vérité. Sauf qu'on la vérité, dans l'église, seul côté pour jouer une vérité, c'est dans la Bible qui est la parole de Dieu. Sa chef religieux yo a enseigné, pas besoin d'intéresser nous. Ou pas besoin d'intéresser à sa pasteur, sa grand prélat a enseigné. Mais moins avant, si nous sommes chrétiens petits bon Dieu, si nous voulons régner bientôt avec bon Dieu, nous devons surtout intéresser par ça bon Dieu lui-même lui dit. C'est ça Bible dit qui peut intéresser nous, car c'est dans la Bible que Dieu présente ses commandements, ses volontés à ses enfants. Mesdames, messieurs, chers frères bien-aimés, amis internautes, dans la dernière intervention, on m'a montré nous à travers la Bible. La Bible a montré nous clairement que bon Dieu baille à l'humanité un jour de repos chaque semaine. Bon Dieu relève le jour du sabbat. C'est le 7e jour. C'est pas l'église qui baille. C'est pas moi-même qui baille. Bon Dieu réservé chaque semaine le 7e jour, pas un 7e jour. Dieu réserve le 7e jour pour que ses enfants l'adorent en esprit et en vérité. Dieu réserve le 7e jour pour que moins avant que ces petits bon Dieu songez que nous pas sous la terre par hasard, mais c'est bon Dieu qui crée nous. Le sabbat nous rappelle que Dieu a créé. Nous te ouais ensemble dans dernière rencontre que nous te gagnons, nous te apprendre que bon Dieu pas changé commandement sabbat. Nous te ouais ensemble que la Bible du commencement jusqu'à la fin, Bible a déclaré dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Bible a dit clairement que le sabbat de Dieu est le 7e jour. Le samedi, c'est le jour du repos. Pas aucun côté dans la Bible, notez ça. Pas aucun passage dans la Bible qui dit que bon Dieu t'a changé jour d'adoration, jour de repos. Aucun côté dans la Bible pas dit ça. Pour cela, pour capable comprendre plus bien, nous parlons rapidement certains enseignements bibliques fondamentaux qui concernent le jour du repos, le jour du sabbat que Dieu donna à son peuple. La première information à retenir, mesdames, messieurs, c'est que le jour du sabbat, le 7e jour, le samedi, c'est le mémorial de la création. Le bon Dieu finit créer la terre en 6 jours pour nous capables de songer côté nous sorti, pour nous songer que c'est bon Dieu qui est créateur. Bon Dieu mettait un symbole, un monument qui pour rappeler nous qu'il est le créateur, c'était le sabbat. Le sabbat, le 7e jour, le samedi, il est là pour rappeler nous que c'est Dieu qui a créé la terre en 6 jours, le monde et ce qui l'habite. Et Dieu a fait du sabbat un commandement. C'est le 4e commandement de la Bible. Et ce qui est intéressant, en Genèse 2, les versets 1 à 3, la Bible nous dit que Dieu se reposa lui-même le 7e jour. C'est vous pas de doute. C'est vous pas aucune erreur. Dieu s'est reposé lui-même le 7e jour. Il a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi, 7e jour ça, bon Dieu mettait 3 caractéristiques spéciales sur lui qu'on pas je ne serai aucun autre jour dans ce maintenant. Le 7e jour, le samedi, le sabbat. 1, bon Dieu reposer la donne. 2, bon Dieu bénir. 3, bon Dieu sanctifier. Le pas oublier que sanctifier veut dire mettre à part pour un usage sacré. Et bon Dieu prend du temps pour le dire à Moïse. L'œil fin fête de 7e jour. Un commandement, le 4e commandement au cœur de la loi, bon Dieu prend un petit temps pour le dire Moïse. Dans Deutéronome 4, verset 2, je lis pour vous. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai
prescrit, on met dit amen pour ça. Pas ajouter, pas retirer, observer commandement, Jean, bon Dieu, Baïlia, c'est ce que Dieu déclara à Moïse. Ainsi, mesdames, messieurs, amis internautes, frères bien-aimés, le seul jour d'adoration que bon Dieu t'ait reposé la donne, que bon Dieu bénit, que bon Dieu sanctifié, le seul jour d'adoration que la Bible donne, c'est le 7e jour, le samedi, qui est le sabbat de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, pendant son ministère terrestre, Jésus a dans le même sens avec papa parce que sabbat créé par le Père et le Fils. Jésus était là au 6e jour de la création, le 7e jour, quand Dieu allait établir le sabbat. Jésus était là. Voilà pourquoi, en Matthieu 5, à partir du verset 17, Jésus baille même pinga, il baille même conciliant, leur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il continue, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, versets 17 et 18. Donc, dans le plan de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, pas gagner un iota qui doit sortir dans les commandements de Dieu. Il y a 10 commandements, ça va, c'est 4e commandement. Bon Dieu pas ordonné personne pour retirer ou bien pour changer loi. Jésus a le plus loin. Dans Matthieu 5 au verset 19 pour le dire, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Là, ouais, bon Dieu dit, pipitia, son façon pour le dire, ou pape là. Dès pour retirer dans 10 commandements, et puis on essaye pour retirer la donne, ou retirer dans la loi, bon Dieu, Seigneur a dit, place ou pape là. Dans son royaume. Attention, il y a une mise en garde que bon Dieu baille là. Et c'est pour cela que Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, il était prendre du temps pour toujours observer les commandements de son Père, y compris le commandement du sabbat, le 4e commandement. Dans Luc 4, verset 16, la Bible dit clairement, il, mis pour Jésus, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Amen, sœurs et frères bien-aimés. Donc Jésus, pendant son ministère terrestre, il était toujours observé les commandements de Dieu, particulièrement le 4e commandement. Oh, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, le chef religieux, dès qu'on n'a pas accusé Jésus, qu'on dit, l'a transgressé le sabbat, Jésus a une réponse qui est claire, une réponse profonde, une réponse très significative. Il dit, en Marc 2, verset 28, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Le sabbat, c'est le sabbat de Jésus. Le 7e jour, le repos du samedi, c'est le sabbat de Jésus. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Au bras ouais, pendant le ministère terrestre, non seulement dès qu'on observait sabbat, et dès qu'on encourageait les disciples à observer le 4e commandement, les mêmes bayo ont information, les mêmes dit attention, on conseille bayo, attention pour que mauvais jour pas prend yo. Jésus dans jour sabbat. Jésus te croit que même le quitter terre là, après son ministère terrestre, sabbat a existé encore. Gardons conseil les bail disciples qui t'a pas l'appliquer plusieurs années après son ascension. Nous sommes dans Matthieu 24 au verset 20. Le Jésus dit disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Son prophétie, Jésus t'a annoncé la destruction de Jérusalem qui t'avait fait en l'an 70, environ 34 à 35 années après l'ascension de Jésus, après que le fini quitté terre. Il annonce l'événement qui a fait près de 34 ans après la destruction de Jérusalem. Il dit, monsieur, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. C'était rigoureux en hiver en Israël, et c'était un hiver rigoureux. Priez pour que votre fuite n'arrive ni un jour de sabbat, car c'est un jour béni, un jour sanctifié, mis à part pour adorer Dieu. Donc, dans la pensée de Jésus, pas de aucun plan qui est fait pour sabbat, t'es stoppé, pour adoration stoppé. Dans pensée Jésus, dans plan Jésus, pas de aucun rien qui est fait pour changer la solennité du sabbat
parce que Jésus lui-même qui t'a établi sabbat qu'on est commandement lié éternel. Oh, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, amis internautes, nous tous nous d'accord et nous t'ouel souvenez encore dans Luc 23, sabbat c'est jour qu'on joigne entre le jour de la préparation et le jour de la résurrection. En Luc 23 verset 54, Bible a dit nous que jour Jésus mourit, Bible a révélé le jour de la préparation, le sabbat allait commencer. Les femmes qui accompagnèrent Jésus, ils ont regardé comment Jésus installé dans ton bois, y allé, ils ont pas de temps à porter aromate parfum pour préparer le corps là, car c'était le jour de la préparation, le sabbat allait commencer. Elles ont déposé le corps de Jésus, ils ont rentré la caillou et allaient reposer le jour du sabbat selon la loi. Luc 23 verset 56. Et bien après Luc 24 verset 1er, auteur a dit nous que le premier jour de la semaine, les femmes qui accompagnaient Jésus, se rendirent au sépulcre de grand matin et ils avaient avec elles des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Ainsi, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, Luc montre nous 3 jours qui viennent l'un de l'autre. Nous-mêmes, nous parlons souvent de week-end pascal là. Nous les jours de préparation, vendredi saint. Nous les premier jour, dimanche Pâques, sabbat, 7e jour là, li entre vendredi saint et dimanche Pâques. Donc, seul jour qui entre vendredi et dimanche, c'est le samedi, c'est le 7e jour. C'est ce jour que Dieu a béni et sanctifié pour recevoir l'adoration de ses enfants. Il est intéressant de voir également, mesdames, messieurs, que dans la Bible, l'apôtre Paul, les premiers disciples, les premiers chrétiens, ils étaient toujours adoré mon Dieu chaque sabbat. Dans Acte 13, verset 14, Bible a dit, étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, il s'assirent. Acte 13, verset 42, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc, ils ont entré dans la synagogue, là, dans l'église, on sabbat pour adorer, et tout le monde dit, c'est pour retourner encore sabbat suivant. Donc, c'est quelque chose qui faisait partie de leur coutume. Chaque sabbat, les premiers disciples, les chrétiens, adorèrent Dieu à l'église. Dans Acte 13, verset 44, Luc souligne et nous dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Et en Acte 18, verset 4, il est dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Les Grecs étaient des païens. Chaque sabbat, Paul était à l'église pour la prêcher, pour l'adorer mon Dieu. Et il est intéressant pour voir que dans le lieu d'adoration, ça y est, et Juifs et païens qui étaient là réunis. C'était coutume, apôtre Paul. C'était pratique, apôtre Paul. Les premiers chrétiens, l'église apostolique, adoraient Dieu chaque sabbat. C'est ton habitude, c'est ton pratique parce qu'on connaît, bon Dieu, pas changer jour d'adoration. Bon Dieu, pas changer 7e jour. Pas aucun verset, pas aucun passage dans la Bible qui montrait que Dieu a changé le jour d'adoration. Au contraire, Dieu met de l'emphase. Bon Dieu insistait pour le dire lui-même, il pas changé. Non seulement pas mon l'autre pour changer, sous changer ou puni, mais mon Dieu dit il pas changé en rien. Regardez avec moi Psaume 89 verset 34, ce que Dieu a dit. Écoutez ce que Dieu a dit. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et nous disons, amen, mesdames, messieurs, c'est Dieu qui l'a dit. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, pas aucun verset, pas aucun passage biblique qui montrait que un changement qui fait que gain on l'autre jour d'adoration. Dieu, Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens ont toujours observé le 7e jour, le samedi, comme sabbat de l'Éternel. Changement ça, il n'est pas dans la Bible. Ainsi, il y a un pile monde qui peut-être poser cette question. Si le changement du jour d'adoration n'est pas dans la Bible, côté changement sorti. Eh bien, il y a un pile érudit, un pile gros chef, parmi les gens qui ont observé le dimanche comme jour d'adoration, ils ont fait des déclarations.
Yo ba non des informations pour nous capable retracer côté changement ça sorti et qui est-ce qui fait changement ça. Dans un livre que gros savait ça a écrit qui titré La foi de nos pères, dans page 111 et 112, le cardinal catholique James Gibbons nous dit ceci. Tendez ça le dit. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous n'y trouverez pas un seul verset autorisant la sanctification du dimanche. Ça, c'est sa claire, déclaration claire. Garde dans toute Bible là, son cardinal catholique qui dit, nous lirons les James Gibbons, il dit, garde dans toute Bible là, de Genèse à Apocalypse, ou pas jamais je n'ai green verset qui dit que c'est dimanche qui jour de repos, jour d'adoration, pas rien ça du tout. Dans l'autre livre que Clovis G. Chapelle écrit, livre titré 10 règles pour bien vivre, nous dans page 61, mais ça le dit. La raison pour laquelle nous observons le premier jour au lieu du 7e ne repose sur aucun commandement positif. On pourrait chercher en vain dans la Bible pour y trouver l'autorité de changer du 7e au premier jour de la semaine, fin de citation. Auteur ça clair lui-même tout Clovis G. Chapelle, les dit pas aucun côté dans la Bible qui autorisé pour prendre dimanche premier jour comme jour d'adoration, ça n'a pas existé dans la Bible dans la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, distingués invités, amis internautes, Bible dit clairement que Jésus et ses disciples ont enseigné, ont adoré le sabbat, le 7e jour. Bible a montré clairement que Jésus et ses disciples, ils n'ont pas jamais bail premier jour comme jour d'adoration, jamais, puisque Jésus pas bail, puisque disciples n'ont pas bail, côté le sorti. Dans l'autre ouvrage que C.B. Haynes écrit, du sabbat au dimanche à la page 35, où gain ont information intéressante sur l'origine de l'adoration du premier jour de la semaine. Il a dit, presque toutes les églises du monde célèbrent les saints mystères, la Sainte Seine, le sabbat de chaque semaine. Et cependant, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, à cause de certaines traditions, ont cessé de le faire. Du sabbat au dimanche, page 35, C.B. Haynes. Mais en première information qui va nous origine de l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, ce sont les chrétiens d'Alexandrie et de Rome qui, à cause de certaines traditions propres à eux-mêmes, qui étaient suspendus à adorer bon Dieu le sabbat, ils ont choisi adorer le dimanche. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, il y a l'autre historien qui rapporte nous que il y a un pile groupe religieux qui était toujours observé le sabbat du 7e jour pendant tout le Moyen-Âge. Il y a un pile groupe religieux qui était fidèlement attaché au commandement de Dieu, le 4e commandement. Mais les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, c'est où que commence à faire changement. Et changement fait graduellement, petit crasse, petit à petit, à partir de l'an 70 de notre ère jusqu'à l'an 35, gagner un pile changement qu'a fait pour que solennité sabbat est transféré au dimanche. Faut me dire que dans l'époque ça, t'as gagné des gros conflits. Dans le moment ça, t'as gagné des gros batailles entre juifs et romains. Il y a des grandes hostilités entre deux peuples, entre deux nations. Et puisque conflit, hostilité entre juifs et romains, chaque jour, l'a grandi puis plus. Ça n'a pas lui faire que chrétiens, yo nouveaux chrétiens qui pas de juifs, yo t'a fait effort pour mettre en démarcation entre eux-mêmes et les juifs. En pile dans chrétien ça aussi à Rome qui était à vivre puisque la Rome pas bien ouais les juifs puisque la Rome était dans contre dans guerre avec les juifs donc chrétiens qui étaient à Rome yo senti que s'il a toujours observé le sabbat yo semblait juif. Pour cela yo devaient créer une démarcation yon fossé, yon voulait créer une sorte de distinction entre eux-mêmes et juifs. Et meilleure façon yon ouais dans yeux par yo, puis yon te créé distinction ça, c'est suspendre observer le sabbat pour yon prendre premier jour semaine pour adorer le premier jour de la semaine. Ça t'a fait que yon ti gens pas semblé juif parce que nous avons un gros conflit entre juifs et
et romains. C'est à partir de ce moment ça que changement commence à faire petit à petit, et ainsi les chrétiens qui habitaient à Rome, la capitale de l'Empire romain, puisque l'Empire romain ça était dans guerre avec les Juifs, donc les chrétiens qui habitaient à Rome, la capitale de l'Empire, yo même tout, yo aligné sous position l'État, y a démarqué des Juifs, donc yo voulait porter propre jour de repos par yo pour yo créer distinction ça. C'est à partir de moment ça que solennité 7e jour repos sabbat les chrétiens de Rome yo retiré sous 7e jour yo voyé sous premier jour car plus fort chrétien ça yo, c'est païen qui vient converti que yo teye. C'est la changement pral commencer. La Bible montrait que à Rome, en pile chrétien yo, c'est des païens qui ont été avant qui viennent converti au christianisme. Et ainsi, petit à petit, changement a fait. Peut-être quoi mandem tout, mais pour qu'ils s'en battent pour l'autre jour, pour que ça c'est dimanche là même que yo choisi. Gon raison fondamentale à cela. Les païens qui étaient devenus chrétiens à Rome, la capitale de l'Empire romain, païens ça yo, les pot entre l'église, yo te gen en fête que yo te kon célébrer chaque dimanche, chaque premier jour, yo te kon adorer le soleil. Depuis des années, yo te kon célébrer un culte le dimanche en faveur du dieu soleil. Les empereurs romains sous-suivent en pile symbole qu'on joigne que roi romain a créé, en pile image que gen après, en pile empereur romain ça yo qu'on représenter tête yo comme le dieu soleil. Yo te kon même fait des images soleil sous pièces monnaie, sous bâtiments qui te gagné en dans empire là. Ainsi les païens à Rome avaient ce culte pour le dieu soleil chaque dimanche. L'idée c'est que le païen ça vient converti, le païen ça vient entrer dans l'église pour que yo senti un petit gens plus confortable l'église, pour intéresser païen yo entrer plus dans l'église, yo vini avec l'idée pour que yo mettez premier jour comme jour de repos parce que yo te kon fait fête un jour ça déjà, yo te qu'on adoré soleil là-dedans déjà, pour yo plus confortable au venir l'église, puis un petit gens plus à l'aise au venir chrétien, eh ben yo bayo autorité au bayo premier jour dimanche là comme jour d'adoration, comme jour de repos, comme un jour chômé. Et comme ça, dans le moment, tu viens gagner 2 jours chômé, tu gagné le sabbat pour les chrétiens qui étaient attachés à la Bible, à la parole de Dieu, et puis tu gagné dimanche comme jour chômé pour les chrétiens de Rome et d'Alexandrie. Au fur et à mesure, bagay la, changement a fait, petit, crasse, pati, crasse. Mais ça nous lit pour dans Constitution apostolique, on l'autre livre 7, chapitre 23. Tendez bien citation. Les chrétiens ne furent pas les seuls à manifester et à faire des compromis avec leur foi. L'Église apostolique conserva sa fermeté et sa pureté, mais lorsqu'apparurent les seconde et troisième générations de chrétiens, nous trouvons des manifestations de compromis et d'apostasie. Première génération chrétienne était attachée à la parole de Dieu, mais au fur et à mesure que l'année a passé petit, deuxième, troisième, quatrième génération chrétienne commence à faire compromis, ils commencent à prendre tradition pour remplacer la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et comme ça, au fur et à mesure, dimanche n'a pas entré comme premier jour, comme jour d'adoration, sans que c'est pas la Bible te dit, l'arrivée dans l'année 321, pour gagner première loi civile qui établit dimanche comme jour de repos. Le 7 mars 321 avant Jésus, loi ça pral sorti. Bon, on extrait la donne que nous joignons dans Histoire de l'Église chrétienne, édition 1902, volume 3, page 380. Il est écrit: alors qu'il était encore païen, il promulgua cette loi. Le vénérable jour du soleil, que les magistrats et la population des villes se reposent et que les ateliers soient fermés. Cependant,
à la campagne, les personnes travaillant dans l'agriculture pourront librement et légalement poursuivre leurs activités. Première loi civile qui fait de dimanche un jour d'adoration, un jour chômé, les sorti 7 mars 321 dans l'Empire romain. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, pendant des siècles, dimanche là, en pile monde va l'accepter comme jour saint, comme jour chômé, comme jour de repos. Peut-être qu'on dit moi, mais côté la Bible dans moment ça, pour qui moun yo pas les Bible, est-ce que Bible a pas montré qui vrai jour de repos? Ou doit connaître tout que pendant paquet de temps Bible a été enchaîné. Moun pas gen accès facile à Bible là. C'est comme ça, erreur t'est passé plus facile. Pendant un bon temps, les vérités bibliques te transmettent de bouche à bouche. Il y a un pile vérité que nous t'es perdu. Il y a un pile vérité que nous ne pas joindre. Il fallait attendre la réforme. C'est quand la réforme protestante allait avoir lieu avec Martin Luther que pral gagner parole ça pral dit la Bible seule sola scriptura. Mais les réformateurs ont péché eux également. Ils ont apporté des corrections, ils ont apporté des réformes, mais ils n'ont pas corrigé l'erreur qui s'est posée, ce changement que les hommes ont fait du sabbat au dimanche. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis dans le Seigneur, gagnez d'autres commentaires qui fait encore, qui montrent nous que l'observation du dimanche n'a pas aucun rapport avec la Bible. Dans le livre Aïnès écrit du sabbat au dimanche, page 43, mais ça l'écrit comme prophète de l'Antichrist, ceux qui prétendent qu'on ne doit pas travailler le 7e jour. Il y aurait les gens prophètes de l'Antichrist, moun qui dit pour pas travailler le 7e jour parce que gros prélat yo, gros chef yo choisi que c'est dimanche qui est jour de repos, qui est jour d'adoration. Comme je viens de le dire, les réformateurs ont apporté des changements, mais quand au 4e commandement, quand la changement ça fait du sabbat au dimanche là, yo pas abordé question ça, la réforme protestante pas résoudre problème ça. Ainsi, aujourd'hui bon monde, des millions de monde qui a observé un faux jour d'adoration qui pas gagné aucun fondement biblique. Mais avant de finir avec vous, bon on l'autre citation. Ma bon non livre là pour mettre dimanche là, li déclarer c'est li mettre li dans un livre qui titré Le sabbat chrétien, page 16. Mais ça qui écrit, c'est l'église catholique qui plus de 1000 ans avant l'apparition de protestants, par la vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Gagné, bon l'autre encore, on ouvrage qui est le catéchisme du converti. Bon, les deux questions là-dedans pour vous. Question, quel est le jour du sabbat? Réponse, c'est le samedi qui est le jour du sabbat. Même livre là. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse, parce que c'est l'église catholique qui a transféré la solennité du samedi au dimanche. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, candidat pour le ciel, monde qui fait changement, il dit clairement, c'est lui-même qui fait changement. Ce changement, l'observation du dimanche n'a aucun fondement biblique. N'a aucun fondement biblique. Ce sont les hommes qui ont apporté ce changement. Ce sont les hommes qui fait tradition viennent ériger dans place la loi de Dieu. Yo dit ça oui. Bon l'autre livre le canon et la tradition que un auteur qui relé Holtzman écrit page 263 mais ça le dit finalement lors de la dernière session le 18 janvier 1562 toute hésitation fut balayée. L'archevêque de Reggio fit un discours dans lequel il déclara ouvertement que la tradition se tenait au-dessus de l'écriture. La tradition se tenait au-dessus de l'écriture. Ainsi, changement ça du sabbat au dimanche, il n'y a pas aucun fondement biblique. Les grandes autorités, les grands prélats ont choisi le dimanche comme jour d'adoration par tradition. C'est pas Bible qui dit, c'est pas Jésus qui dit, mais Jésus répond. Le n'a met tradition en place loi, Jésus répond. Regardez ça, Jésus dit dans Matthieu 15, verset 3, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu
au profit de votre tradition. Son question, Jésus, voyez pour nous chaque ami internaute, sœurs et frères bien-aimés. Pour qui ça, nous prenons tradition nous yo, nous observons tradition nous yo, et nous transgresser la loi de Dieu. Pour qui ça, en Matthieu 15 et en verset 9, Jésus continue pour dire, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain que nous honorons Dieu, ces traditions n'a pas observé et nous mettons commandement mon Dieu en bas pied. Adoration en fait pour grand Messie, c'est en vain qu'il m'honore. Pendant que m'a fini message là, nous avons une question pour même qui attendez, ou même qui lit, qui tendez, qui comprennent, ou même qui c'est partisan Jésus, ou vous voulez baptiser, ou vous voulez entrer dans l'église Jésus, nous avons une question pour vos amis internautes qui ont résisté depuis quelque temps à l'appel de Dieu. Quel est votre guide? Qui est-ce qu'on va suivre? Est-ce que c'est Jésus avec Bible qu'on va suivre ou bien tradition humaine? C'est pas une question d'église, c'est pas une question de jour seulement que lié, mais c'est une question de qui est-ce qui met tout, qui est-ce qui Seigneur. C'est le véritable problème. Jésus dit sabbat, 7e jour. La tradition dit dimanche, 1er jour. Qui est-ce qui met tout? Qui est-ce qu'on suivre? L'église catholique dit dimanche, 1er jour. Jésus dit sabbat, 7e jour. Qui est-ce qui met tout? Qui moun suivre? Ou une décision pour prendre jodi ya. Même autorité catholique yo. M'pas capable fini avec citation sa femme dit ou li dans Sentinelle de l'église catholique Sainte Catherine qui sorti le 21 mai 1995. Moi prends ni pour Sentinelle de l'église catholique Sainte Catherine 21 mai 1995. Mais ça dit la donne. Les gens qui croient que les écritures devraient être la seule autorité devraient logiquement devenir adventiste du 7e jour et sanctifier le samedi. Et pas même dire, autorité catholique qui dit, Sentinelle de l'église catholique Sainte Catherine, 21 mai 1995. Quel est ton choix? Qui moun va suivre? Qui moun qui guide? Sœurs et frères bien-aimés, Bible claire. Li identifier moun Jésus yo, moun qui prégné avec Jésus yo, moun qui obéissant yo. Dans Apocalypse 14 verset 12, Bible a dit clairement, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Songez créateur là, songez maître tout, songez c'est mon Dieu qui crée yo, c'est bon Dieu qui pour adorer. Bon Dieu bail 7e jour, les hommes dit 1er jour. Bon Dieu dit sabbat, les hommes dit dimanche. Jodi a une décision pour prendre parce que la Bible a dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors que nous sommes arrivés à la fin de cette méditation, mais t'as demandé pour choisir qui est-ce qu'on choisi, Rome ou Jésus? Qui est-ce qu'on choisi? Premier jour ou bien 7e jour sabbat que bon Dieu baille? À qui moun wap marcher? Avec Jésus-Christ ou bien avec une autorité religieuse? En tout cas, moi viens déclarer là aujourd'hui solennellement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Dieu qui donna le 7e jour. C'est Dieu qui a établi le sabbat et il n'a pas changé. Pas aucun passage, aucun verset dans la Bible là qui mettait adoration dimanche. C'est une décision humaine. Ce sont les hommes qui ont fait ce changement. Ou même qui c'est petit bon Dieu, qui va lancer la bon Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais numéro de téléphone nous a passé sur l'écran encore. Relais dans numéro ça pour dire oui, m'a observé le sabbat de l'Éternel, le 7e jour, le samedi, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus est là pour le dire encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui t'aime prier pour vous non? Ou vous voulez obéir Jésus, ou vous voulez rester dans le 7e jour Jésus, ou même qui voulez fidèle avec mon Dieu là et vivre selon sa volonté. Faites mes yeux l'ouvrir cœur en nous prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment parce que je dis encore, on l'ouvre les yeux nous, on montre nous ça qui est vrai, on montre une direction pour nous suivre, on montre qui ça pour nous pratiquer. Oh, par amour pour nous, oh, mettez un jour d'adoration, un jour privilégié au cours duquel on rencontre
peuple qui reconnaît tout comme Seigneur, peuple qui reconnaît tout comme Créateur. On mettait 24 heures le 7e jour, ton saint sabbat, pour nous adorer en esprit, en vérité. Merci pour grâce ça, merci pour bénédiction ça, merci de ce que vous permettez de nous reconnaître côté nous sortir, ou fait nous grâce, ou nous privilèges pour nous reconnaître que c'est vous-même qui mettez nous, c'est vous qui créez nous, car le sabbat est le mémorial de la création. Aidez-nous pour nous être fidèles avec vous. Aidez-nous pour nous servir à tout cœur, nous, en toute sincérité. Faites-nous grâce pour nous obéissants. Oh, les hommes, par tradition, ils ont établi le repos du dimanche, le premier jour qui n'a aucun fondement biblique. On va aider nous, comme les premiers disciples nous disent chaque jour, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Passe sur les plateformes, passe en Haïti, forme ta sélection, touche les cœurs et permettre que tout le monde qui attend la journée va prendre la décision pour obéir à tes 10 commandements, pour obéir au 4e commandement, pour fuir la tradition, pour marcher selon la volonté de Dieu. Et ainsi, ils feront partie de ton peuple qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Sauve-nous, mettez-nous dans le livre la vie, touchez qu'un petit tuyau, aidez-nous à baptiser dans plus prochaine cérémonie, pour y obéissant pendant toute leur vie. Et quand tu reviendras, leur appel la fête dans le ciel là, monde qui t'obéit, monde qui t'est fidèle avec vous, nous va recevoir la couronne de vie, la régner avec vous au siècle des siècles. Pardonnez faute nous, t'as des cris que nous. Bénis-nous bien bénis, car nous prions au nom de Jésus, le vivant et le régnant, au siècle des siècles. Amen. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, n'oubliez pas, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon Dieu dit sabbat, les hommes disent dimanche. Bon Dieu dit 7e jour, les hommes disent 1er jour. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Obéis, bon Dieu, la mettons devant ou pas jamais derrière, la bénon et l'elle tourne, la bonne la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Sorti 14 pour arriver 28 janvier à Netha, département laïque fête chasse là avec l'église Adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Fin. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis le fait 6 être nan un souhait, ou ab juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop ou pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.